Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance quotidienne pour la semaine du 20 au 27 juillet. Et vous avez deux choix pour cette semaine, comme d'habitude. Alors là, vous avez un petit éléphant. Voilà, petit éléphant. Voilà. Et un petit schtroumpf. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, le film des schtroumpfs va sortir bientôt au cinéma, donc j'avais envie de vous mettre aussi un petit schtroumpf pour cette semaine. Donc vous choisissez soit l'éléphant, soit le petit schtroumpf, et on va voir ce qui vous est proposé pour cette semaine, donc du 20 au 27 juillet. Et on commence avec la planète qui vous accompagne, pour vous qui avez choisi le petit éléphant qui est là. Donc la planète qui vous accompagne cette semaine, vous, c'est Vénus. Vénus qui vous parle d'amour, qui vous parle de sentiments, de plaisir, de loisirs. Cette semaine, donc, vous pouvez mettre en avant tout ce qui est les sentiments, tout ce qui est l'amour, tout ce qui est même l'artistique, développer un côté artistique, sortir, prendre du plaisir, vous amuser. Vénus, c'est vous aussi, mesdames, ça peut être vous, ça peut être vos filles, si vous avez des jeunes filles. Et la deuxième planète qui nous accompagne avec Vénus, alors c'est pas une planète, c'est un point dans le thème qui s'appelle le descendant. Le descendant, c'est en face de votre ascendant. Si vous avez votre thème, en face de votre thème, vous avez votre ascendant et en face, vous avez le descendant. Le descendant, c'est le partenaire. Donc cette semaine, c'est le partenaire, c'est le conjoint, c'est les contrats. Donc cette semaine, avec le descendant et Vénus, on vous demande de vous interroger un petit peu sur l'amour, sur votre partenaire, sur ce que vous attendez par rapport aux sentiments. Est-ce que vous êtes à l'aise dans vos relations personnelles et amoureuses? De faire peut-être un petit point sur le couple, ou peut-être de vous engager un peu plus encore, de prêter attention à la place que vous occupez dans cette relation, comment vous vous positionnez par rapport à votre partenaire. Soyez vous-même surtout et libre de toute contrainte. C'est ce qui vous est proposé avec ces deux cartes pour cette semaine. Donc c'est les sentiments qui sont mis en avant et un questionnement face au couple, face au partenaire. On vous dit de vous positionner. Comment vous êtes, vous, face à votre partenaire? Comment se passe votre relation? Essayez de rester vous-même dans cette relation. Ne vous perdez pas ou ne vous fondez pas dans l'autre. On vous dit de faire un peu un petit point par rapport à tout ça. La carte du chaman pour cette semaine, du rêve du chaman qui vous accompagne, c'est les jeux de la couronne. On vous parle de leadership. Le jeu de la couronne, c'est aussi des jeux de pouvoir. Qui est-ce qui prend le pouvoir dans le couple? Ça peut être ça aussi, par rapport à cette question. Ça parle de leadership, ça parle de responsabilité, de reddition de comptes, de bon usage du pouvoir. Cette carte nous parle du jeu de pouvoir auquel tout le monde joue consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas. Comment en obtenir plus? Comment ne pas perdre ce que l'on a? Comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'enivrer et causer des dommages? En fait, c'est une question de pouvoir. Dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui domine un petit peu plus que l'autre. Mais le mieux, c'est de trouver un bel équilibre dans tout ça. C'est aussi souvent de faire des concessions pour avoir un couple équilibré. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas vraiment abuser de ça, de ce jeu de pouvoir. Et puis non plus, il ne faut pas déléguer le pouvoir à l'autre. Ce sont des questions auxquelles il vous faut réfléchir maintenant, parce que vous vous trouvez vous aussi dans le jeu de la couronne. Vous voulez vous élever au pinacle, être le meilleur, le plus efficace, le plus aimé. Vous découvrirez peut-être que votre désir profond d'aider les autres dissimule les fondements de ce jeu complexe. Le pouvoir et tout ce qu'il implique peut être à la fois dangereux et productif, destructeur et rédempteur. Qu'en sera-t-il pour vous? Pouvez-vous pardonner sans excuser et garder votre dignité lorsque vous êtes mis au défi? Serez-vous responsable, prêt à changer ou à faire amende honorable? Il y a vraiment une question de couple là. Comment est-ce que vous êtes à l'aise dans vos relations personnelles et amoureuses? Comment vous réagissez dans votre couple? Est-ce que peut-être là vous avez besoin de pardonner, de vous excuser, de faire amende honorable? Pouvez-vous vous défaire de votre besoin de sauver les autres? Diriger avec humilité tout en laissant les autres découvrir leur chemin du retour. Vous êtes en train d'apprendre que le pouvoir a un prix et suppose un sacrifice pour la souveraineté.
C'est le moment de choisir vos batailles, de mettre en œuvre une stratégie et de tempérer vos réactions. Vous avez le pouvoir de faire une belle différence au profit d'autrui. Pouvez-vous considérer le pouvoir comme une monnaie qu'il vous faudra dépenser judicieusement? Le véritable pouvoir est administré avec sagesse, car il est accordé par le divin et non pas par l'ego. La plus belle chose qu'il puisse y avoir dans toutes vos relations est que le pouvoir soit partagé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un équilibre en fait dans le couple. Si vous occupez une position supérieure, il est encore plus important que vous soyez bienveillant et respectueux. Demandez à être guidé. Cela viendra lorsque vous choisirez la compassion plutôt que vos propres objectifs et désirs. Lorsque vous cesserez de vous soucier de qui porte la couronne, le véritable succès et l'influence se manifesteront pour vous. En fait, on vous dit que dans le couple, il n'y en a pas un qui doit avoir le pouvoir sur l'autre, il faut que tout soit partagé, que tout soit vraiment bien équilibré. On va aller regarder aussi ce qui nous est proposé d'un point de vue sentimental avec l'améthyste, l'homme oracle. On a une personne fausse. Attention, autour de vous, il y a des personnes qui peuvent être médisantes, qui peuvent influencer vos relations sentimentales. Donc, on vous dit de faire attention à des personnes qui peuvent cancaner, vous dire des choses, et puis c'est pas vrai. Voilà, et que, en fait, vous, ça met un petit peu votre ego à mal. Et là, on dit qu'il peut y avoir aussi un partenaire, quelqu'un qui peut revenir de votre passé, qui peut refaire surface. Et là, avec celle-ci, on vous dit que vous avez besoin de réfléchir. Alors, vous avez besoin de réfléchir, ou le partenaire avec qui vous êtes a besoin de réfléchir, parce que peut avoir peut-être du mal à s'engager, il peut avoir peut-être aussi vécu une relation sentimentale qui n'est pas encore tout à fait terminée. Quelqu'un aussi qui peut aussi revenir de son passé. Donc, la relation sentimentale, c'est vraiment tout basé sur la relation sentimentale là pour cette semaine. C'est comment vous et l'autre vous positionnez. Quelle est votre position dans le couple? Comment fonctionne votre couple? Est-ce qu'il fonctionne sur un jeu de pouvoir, sur un jeu de séduction? Il faut faire attention qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées autour de vous. Il y a vraiment un besoin de se poser, de faire la part des choses, de réfléchir pour améliorer la relation sentimentale. Et là, on a les anges, donc on va regarder. Alors ce coup-ci, j'ai pas pris l'oracle des anges cette semaine, j'ai pris le jeu qui s'appelle les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et on va voir un peu ce que l'ange gardien, votre ange gardien pour cette semaine, vous qui avez choisi le petit éléphant là, vous conseille. Il vous conseille, ah ben justement, il vous conseille, il vous dit, vous avez besoin d'équilibre. C'est ce que je vous disais par rapport déjà tout au début de la relation, ça confirme vraiment bien ce que je vous disais par rapport à une relation. Donc vous avez besoin d'équilibre. Cette carte vous indique que vous vivez une situation instable ou peu satisfaisante. Il peut s'agir de votre façon de voir les choses, mais également de la malaise physique ou de votre rapport aux autres. Pour entamer un processus de transformation, vous devez mettre en œuvre les changements nécessaires. Faites attention aussi à votre composante physique en surveillant particulièrement la colonne vertébrale et la gorge. La colonne vertébrale, c'est le premier, et la gorge, c'est le 5e chakra. La gorge, c'est aussi parler, c'est dire des choses. Voilà ce qui vous est proposé comme conseil pour cette semaine. Il y a un besoin de rétablir un peu l'équilibre dans le côté sentimental pour vous, pour être vraiment au mieux cette semaine. Voilà, les amis, pour vous qui avez choisi donc ce petit éléphant. Et pour vous qui avez choisi donc le schtroumpf, allez, on va voir ce que le petit schtroumpf là vous propose. Donc j'espère que c'est le schtroumpf joyeux, le schtroumpf, voilà, on va les voir un petit peu. Alors, la carte qui vous est proposée, la planète, c'est Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de la chance. C'est une planète qui nous parle aussi de la loi, qui peut nous parler de guide. Donc vous pouvez peut-être avoir des démarches cette semaine, des démarches administratives, des choses à faire pour être guidé. Et Jupiter, c'est également la position sociale, donc quelque chose à faire pour votre position, pour votre travail, ou pour vous retrouver une place aussi bien dans votre famille que dans la vie professionnelle. La deuxième carte qui nous accompagne avec cette planète qui est Jupiter, alors Chiron qui n'est pas une planète aussi, qui est un astéroïde. Chiron, dans votre thème, c'est la blessure du thème.
Chiron, c'est un petit cas. Je vous montre si vous l'avez dans votre thème, si vous connaissez votre thème. Chiron, c'est ce signe-là. C'est un petit cas avec un rond en dessous. Bon, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est ça. Dans votre thème, vous pouvez le regarder. Vous regardez dans quel signe il est et dans quelle maison. Ça indique où est votre blessure principale dans la vie. Et comment aussi vous pouvez vous en sortir. Par exemple, si vous avez Chiron en Lion, vous avez une blessure en lien avec l'ego, avec la générosité, avec la personnalité, l'affirmation de soi. Et pour en sortir, Chiron en Lion, ce serait la créativité, par exemple, hein, l'amour, la créativité. Donc là, avec Jupiter et Chiron, on nous dit qu'il réveille, Chiron, il réveille une blessure. Il y a peut-être une blessure en lien avec la place, votre place dans la société ou votre place tout simplement dans votre famille. Est-ce que vous avez vraiment pris votre place ou trouvé cette place? Cette souffrance, c'est une souffrance secrète qui vous empêche d'exprimer vos dons. Il faut vraiment vous engager sur un chemin de guérison. Pardon. Ben, comment, du coup? Ben, c'est simplement en reconnaissant que vous avez déjà une blessure par rapport à ça et en honorant cette douleur qui vraiment, quand on a une blessure de place, aussi bien dans la famille, dans la fratrie que dans le travail, il n'y a que vous qui vous pouvez vous donner votre place. Beaucoup de gens disent je ne sais pas où je suis, je ne trouve pas ma place. La place, c'est que vous, c'est pas les autres qui la donnent. C'est vous en reconnaissant vos valeurs, en reconnaissant qui vous êtes, en reconnaissant surtout la belle personne que vous êtes et le chemin que vous avez pu accomplir pour en être là aujourd'hui. Ça, c'est aussi le chemin qui va vous aider, qui va vous amener vers la guérison. On va aller regarder la carte des rêves du chaman, vous qui vous accompagne. Alors, c'est le cactus à cornes qui vous dit de s'épanouir grâce à la résilience. C'est vraiment en lien avec un problème lié à une meurtrissure, à une blessure, puisque là, on en parle de la résilience, de vous appuyer sur cette force qui est en vous et de surmonter toutes les blessures. Là, on voit vraiment le cactus, voilà, il y a des cornes, donc il y a des pics, il y a eu des événements dans votre vie qui ont été tellement compliqués et qu'on vous dit que vous avez aussi une résilience. Vous pouvez vous sortir de tout ça grâce à cette force que vous avez acquis. Alors, on va aller voir ce que dit exactement cette carte avec le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience, ingéniosité et découverte. Lorsque rien ne semble aller assez vite ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère, parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Mais il s'agit ici seulement d'une question de perception. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Il y a toujours des ressources cachées. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments. Mais vous ne voyez pas ces profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un flux continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience. Ces plantes à cactus, les cactés, s'appellent des succulentes parce qu'elles sécrètent un suc à l'intérieur. Souvent, les oiseaux, comme vous voyez, des fois, si vous avez des plantes grasses, vous voyez les oiseaux qui viennent picorer vos plantes grasses parce qu'à l'intérieur, il y a un suc, il y a un jus. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins malgré les apparences contraires. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Vous êtes une personne pleine de ressources. Pouvez-vous vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance ? Le désert est un lieu mystique peuplé de créatures mystérieuses, magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez, comme le cactus, résilient et plein de ressources. Je dis qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de ressources pour affronter toutes les difficultés et toutes les épreuves là de votre vie, toutes ces blessures qui sont là.
Alors, d'un point de vue sentimental, pour vous, donc avec notre petit Schtroumpf qui est là, d'un côté sentimental, on nous dit que vous faites souvent, que vous répétez souvent les mêmes choses dans votre vie. Vous vivez que des schémas répétitifs parce que vous n'avez pas vraiment bien compris qu'il fallait casser certaines choses, qu'il ne fallait plus reproduire certaines choses. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer. Si vous cassez ces schémas répétitifs, si vous répétez toujours les mêmes relations ou les mêmes erreurs, ou que vous remettez toujours, vous rentrez à chaque fois dans le mur, puisqu'en fait, vous n'avez pas vraiment bien compris qu'il fallait arrêter tous ces patterns et tous ces schémas qui reviennent constamment. D'un point de vue sentimental, on a tu me manques, on a des personnes donc qui sont en manque, qui sont en frustration d'un point de vue sentimental, et peut-être il y a peut-être un peu comme un sentiment d'abandon qui peut être fort et qui peut être là aussi, que vous avez pu ressentir, et qui peut être une blessure qui est là et qui est profonde, cette blessure d'abandon qui peut être là et qui doit être aussi guérie, hein. Et vous répétez souvent peut-être ces schémas-là avec une personne avec qui vous vivez, qui vous quitte, et vous sentez vraiment une grosse blessure. Et là, on a attirance pour le physique. Alors, parce que peut-être soit vous, soit les personnes qui vous côtoient sont attirées par votre physique, ou vous êtes plutôt attiré par le physique que par le côté aussi spirituel. Il faut vraiment allier les deux dans une relation, hein. Le physique est important, mais le côté mental et le côté spirituel aussi. Et le conseil qui vous est donné, donc avec les anges, c'est l'abondance. Une bonne surprise vous attend. On vous dit en fait, tout à l'heure, on vous disait que vous étiez pleine de ressources, que vous avez des ressources à l'intérieur de vous et qu'il fallait aller les chercher. Et que ça, on nous parle vraiment d'abondance et de ne pas vous décourager parce qu'une bonne surprise vous attend. Alors, votre ange, il vous dit, avec cette carte d'abondance, cette carte vous indique que quelque chose de concret va se produire dans votre vie. Un cadeau, une rencontre, une somme d'argent ou un heureux concours de circonstances. Il s'agit certainement d'un événement qui vous fera plaisir et vous permettra de passer de bonnes journées. Donc profitez de ce moment et remerciez les anges et l'univers. Soyez dans la gratitude, parce qu'en fait, on va vous proposer des belles choses. Vous allez peut-être vivre une rencontre, un cadeau, une somme d'argent, vous allez peut-être gagner quelque chose, ou réussir des examens, ou réussir un travail. L'abondance vous attend, hein, donc ne vous découragez pas. Voilà déjà pour le côté général et sentimental pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux, comme d'habitude. Donc, nos chers animaux guides pour la semaine. Je mets celle-ci de côté. Hop là. Je débarrasse des cartes qui sont là. Donc, on nous disait qu'il nous fallait l'équilibre et l'abondance, hein. Alors, pour cette semaine, l'animal qui va donc nous accompagner. Alors, hop là. Alors, du 21 au 27. Allez. Quel est l'animal qui vous accompagne cette semaine du 21 au 27? Alors, ce sera celui-ci. L'animal qui... Oh, la souris. La souris, elle revient souvent en ce moment. Donc, beaucoup de personnes ont certainement besoin de plus de rigueur, de se focaliser sur des détails, de ne pas passer à côté de certaines choses, d'approfondir, de vous concentrer sur un sujet qui peut être très délicat. On vous dit avec la petite souris. Vous savez que la petite souris, elle fait ses provisions, elle est très rigoureuse. Alors, vous devez vraiment négliger aucun détail dans une certaine situation. Il faut vraiment ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Vraiment, même tout ce qui est petit peut avoir un rôle, hein, c'est ce qu'on vous dit avec la souris, hein, même les petits détails, tout a son importance. Si vous commencez un travail qui est minutieux et qui demande plus d'une grande application, c'est vraiment le moment qui est parfait pour le faire. Adaptez-vous, aidez-vous par la souris, aidez-vous par la médecine de la souris, et vous irez jusqu'au bout de votre capacité d'analyse, tout se passera très très bien. La souris, elle vous avertit qu'il est temps de tout décortiquer, tout ce qui vous arrive,
de passer en revue certains événements de votre vie et d'amener peut-être un petit peu plus de rigueur et un côté un petit peu plus carré dans votre vie. À la manière vraiment d'une scientifique, on vous dit observez, regardez ce qui se passe dans votre vie et vos recherches aboutiront. Il faut vraiment analyser la situation, agir avec de la précision, c'est ce qui vous est demandé, et que la petite souris vous conseille. Elle représente la minutie, elle représente, elle a la patience aussi, la petite souris, hein, quand elle veut quelque chose. Donc vous, c'est pareil. Faites comme la souris, soyez dans l'analyse, la quête de la vérité, la rigueur, et ne négligez rien, hein, parce que tout a un enseignement à délivrer. Ne passez pas à côté d'un élément qui a son importance. Voilà pour la souris, et on va aller voir quel autre animal vous accompagne pour cette semaine. Alors, l'autre animal qui vous accompagne pour cette semaine avec la souris, cette souris qui revient souvent ces derniers temps. Alors, l'autre animal qui vous accompagne pour cette semaine, alors c'est, on regarde tout de suite, oh, l'escargot. Donc, prenez votre temps. Voilà, prenez du temps pour examiner les choses, pour examiner la situation, pour évoluer de l'intérieur. Vous savez que l'escargot aussi, des fois, il se met un peu dans sa coquille. Donc, c'est ce qu'on vous demande aussi, des fois, d'aller un petit peu, de rentrer en vous, pour mieux évaluer la situation. C'est surtout ça, je pense, qu'il vous est demandé. Même si votre progression, ça avance tout doucement, tout au ralenti, mais ça fait rien, ça avance, un petit pas, c'est toujours un petit pas. Le mouvement, il est toujours là. Et même si ça avance pas assez vite, comme si c'était un petit peu sous une tranquillité apparente, tout ça, ça cache une transformation intérieure. Vous avez vraiment l'opportunité de faire grandir en vous des projets grâce à cette introspection, grâce à cette rigueur, à cet approfondissement. Et votre voyage intérieur va vous permettre aussi de mieux comprendre vos émotions. Mais il ne faut pas vous tromper parce qu'en fait, vous avancez tout doucement, vous faites attention, mais il n'y a que l'action qui peut vous permettre de vous réaliser. Alors, quel que soit votre rythme, avancez, mais avancez lentement, mais vraiment sûrement. Alors, je n'ai pas pris les cartes du oracle de Gaïa, je vais les prendre tout de suite pour voir un peu les petites phrases qui nous accompagnent aussi cette semaine. Alors, les petites phrases qui nous accompagnent cette semaine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, les petits mantras pour la semaine, on regarde ça tout de suite. Alors, les petites phrases qui nous accompagnent cette semaine. Alors, quelles sont-elles? La première, ce sera celle-ci qui est bien cachée. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On dit d'être généreux et bienveillant, parce que souvent on est exigeant, et quand on est exigeant avec soi-même, on est exigeant avec les autres. Donc surtout ne retenez pas les élans de votre cœur. Si vous avez envie de prendre quelqu'un dans vos bras, ou d'être généreux, de faire un câlin, allez-y, faites-le, soyez généreux. Si vous avez envie de payer quelque chose à quelqu'un ou de faire un cadeau. Voilà, ne retenez pas toute cette générosité qu'il y a et qui fait partie de vous. La deuxième carte que nous avons, c'est écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc, vous devez vous écouter vos rythmes, écouter si vous avez par exemple besoin de faire une sieste, ou besoin le matin d'aller courir, le soir d'aller vous balader. Voilà, ça c'est écouter votre corps, écouter vos envies, écouter les cycles. Harmonisez-vous avec les cycles, ceux de la Terre et ceux de la Lune et vos rythmes personnels. La troisième phrase que nous avons, c'est « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. On vous dit que chaque fois que quelque chose se termine, ça laisse une opportunité pour autre chose. Et des fois, les vieilles constructions sont là pour disparaître. Aussi bien les personnes, on peut se séparer de certaines personnes avec qui on a eu des relations ou des amitiés pendant des années.
Et là, ça peut arriver que de toute façon, vous n'êtes plus sur le même chemin, sur le même rythme. Et on vous dit que ça peut être appelé à disparaître. Et tout ça, ça permet quand même une renaissance. On vous dit de lâcher prise sur tout ça et d'accepter ces transformations qui sont là. Et la dernière, c'est honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux tout comme à travers toi. La vie s'exprime et cherche le bon et le beau. On vous dit d'honorer vos ancêtres. C'est vrai que quand on réalise, quand on fait son arbre généalogique, on se dit oh, mais moi, je suis là au bout de tout ça, de tout cet arbre. Et il y a eu toutes ces personnes-là qui sont nées avant moi, qui ont vécu avant moi, qui ont eu une vie peut-être bien particulière ou compliquée. Et ils nous ont transmis des choses. Alors des fois, c'est pas toujours bien, donc on a le droit, et bien sûr, on doit même le faire, déposer les valises de ce qui ne nous appartient pas et garder que ce qui est bon pour nous. Mais on peut les honorer aussi et les remercier pour ce qu'ils nous ont transmis, que ce soit beau ou moins beau. Et à travers eux, comme et à travers vous, exprimez-vous, la vie s'exprime et elle cherche le beau et le beau. Voilà, chers amis, pour cette semaine. Donc, pour certains, on nous disait qu'il fallait ramener un certain équilibre dans la vie sentimentale et qu'il y allait avoir une belle surprise pour d'autres, qu'il y avait l'abondance, un bel événement, quelque chose de nouveau qui allait rentrer dans votre vie. Mais on vous dit quand même, soyez dans la rigueur, dans l'approfondissement du détail, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter en fait. Et ces cartes-là ne disent pas de précipitation. Prenez votre temps. En plus, là, on va avoir un Mercure rétrograde qui nous dit, quand Mercure est rétrograde, Mercure c'est le mental et c'est la pensée. Il nous dit de se poser un petit peu pour réfléchir, pour comment on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre communication, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux partager certains éléments ou certaines relations avec des personnes. Voilà, on est là pour se poser un petit peu. Le côté rétrograde d'une planète, c'est pour aller plus vers l'intérieur de soi. Et là, ça représente bien ce qui est là avec la coquille de l'escargot. On rentre un petit peu en soi pour se poser, pour réfléchir à comment avancer, comment évoluer au mieux. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.